Comme le disaient certains salafs, certains pieux prédécesseurs, certains savants, certains sages, et cette parole est répétée et connue, et dite, est vraiment réelle à toutes les époques. Si mes péchés avaient des odeurs, personne n'oserait s'approcher de moi. Vous savez qu'à l'époque, certains sages disaient que si les péchés des êtres humains étaient dévoilés, personne n'oserait enterrer son frère. Si les péchés des êtres humains étaient dévoilés, personne n'oserait enterrer son frère. Pourquoi? Parce que si Dieu dévoile ne serait-ce que les péchés que tu as fait dans la semaine, allez, dans la journée, allez, dans l'heure, eh bien les gens seraient choqués. Mais Allah Azza wa Jal couvre tes péchés. Allah cache tes péchés. Allah ne veut pas que tu sois scandalisé. Mais Allah Jalla wa Ala peut te scandaliser quand il veut, comme il veut. Si tu veux être préservé du scandale et du dévoilement de tes péchés, eh bien ne dévoile pas les péchés des autres. Et ne scandalise pas les autres. Et ne dévoile pas tes propres péchés. Et ne scandalise pas tes propres péchés, ya Abdallah. Voilà pourquoi celui qui dévoile les péchés et qui scandalise les gens, c'est souvent les personnes privées de haya, de pudeur. Et voilà pourquoi le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous rappelle, avant qu'il nous rappelle qu'Allah Jalla wa Ala sittir, il cache les défauts, dans le hadith fi sahih, il dit Inna Allah hayyun karim. Allah Jalla wa Ala est pudique. Et la pudeur d'Allah tabaraka wa ta'ala est complète et parfaite et ne ressemble pas à la pudeur que peut éprouver l'être humain. Allah Jalla wa Ala est pudique. Et ensuite il dit sittir, il cache les défauts. Et souvent quand le nom as-sittir est mentionné, eh bien il est ici lié au mot qui est al-haya, hayyun, le fait qu'Allah est pudique. Et cela nous rappelle que celui qui scandalise, qui dévoile, c'est une personne privée de haya, de pudeur. Parce qu'il n'a pas honte. Il n'a pas honte de vouloir dévoiler les défauts des gens, alors que lui-même au fond de lui, il le sait. Que si Allah Jalla wa Ala dévoilait ne serait-ce que les péchés qu'il commet dans la journée, il n'oserait plus sortir de chez lui peut-être jusque sa mort. Quelquefois juste une parole qu'on dit, eh bien on serait prêt à donner tout l'or du monde afin qu'elle ne soit pas dévoilée devant les gens. Un péché qu'on a commis alors que personne ne l'a vu si ce n'est Allah, on serait prêt à donner tout simplement pour qu'Allah Jalla wa Ala ne dévoile pas ce qu'on a fait. Et ensuite la personne vient et s'enfle d'orgueil et se prend pour je ne sais qui. Un tel a fait et l'autre a fait. Et de manière ici qui est éloignée de al-hikmah, faire ou agir ou dire au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut, eh bien celui-là est privé de pudeur. Allah Azza wa Jalla est pudique et il cache les défauts. Toi sois pudique et cache les défauts, ya Abdallah. Dans un sermon du vendredi, je ne peux pas trop détailler, mais il faut rappeler que ça c'est la règle générale. Mais il y a des moments où il est autorisant en islam de dévoiler et de mentionner un défaut ou un péché qu'a fait une personne. Surtout si la personne persiste dans son égarement. Et là, on revient vers quoi? Y a-t-il plus d'intérêt que je dévoile son péché? Ou bien y a-t-il plus d'intérêt que je cache son péché? Et ça, seuls les doués d'intelligence, seuls les gens sages, seuls les gens dotés de clairvoyance basira et de ilm, science, pourront t'aiguiller ici et t'apporter une réponse concrète afin que tu ne causes pas de dégâts. Et maintenant, on a inversé les balances. On a fait de la règle générale, je scandalise, et des exceptions, je cache les défauts. Illa ma rahima rabbi. Alors que la règle générale, c'est je cache les défauts et je ne dévoile pas les manquements par pudeur. Parce que moi, j'en ai peut-être plus, même sûrement plus que Foulan et Allan. Mais par contre, je cache les défauts. Cela est préférable et c'est la règle générale. Donc de ne pas faire de la règle générale une spécificité ou un cas isolé ou marginal, et du cas marginal ou du cas spécifique, eh bien une règle générale. Et ainsi, on vivra avec le mot as-sittir,